par rapport à ces derniers dimanches où le Seigneur a besoin d'instruire son peuple. Beaucoup de gens, je ne le vois pas. Certainement, ils sont allés dans les vacances, ou je ne sais pas. Mais je crois que si Dieu nous a fait grâce de nous retrouver ici, c'est parce qu'il a quelque chose à faire avec nous. Je dois commencer par demander pardon au Seigneur. Et vous aussi ensemble. Pour cette année qui a commencé depuis le 1er jusqu'en ce jour. Nous avons deux fois désobéi à Dieu par notre manière de servir Dieu. Des fois nous avions parlé des choses qui n'étaient pas agréables à l'Éternel. Ou soit nous avions fait des actes qui n'ont pas plu à notre Dieu. Ou tantôt, nous ne sommes pas engagés à Dieu comme nous l'avions souhaité ou comme Dieu le souhaitait. Ou soit, dans notre manière de servir Dieu, de s'engager dans la voie de Dieu, nous ne sommes pas conformés à la liturgie, à la parole de Dieu, aux réglementations de Dieu, aux commandements de Dieu. Tantôt j'ai été désobéissant, tantôt toi aussi tu as été désobéissant. Ce moment est propice. Tantôt tu as été à haine contre ton prochain. Ça c'est le dernier dimanche de l'année. C'est un moment agréable pour que chacun de nous réfléchisse un peu avant que la parole ne soit prêchée. Juste pour demander pardon à l'Éternel par rapport à ce qu'on a fait. Nous ne devons pas passer le 31, le jour du 31, sans pour autant que nous soyons ceux-là qui se sont déjà préparés, qui se sont déjà remis entre les mains de Dieu, qui se sont déjà remis, que nous soyons ceux qui ont déjà remis leurs péchés entre les mains du Seigneur. C'est-à-dire nous devons confesser devant Dieu, tous, selon que tu le sens au fond de ton cœur toi-même. Chacun va fermer ses yeux et il va commencer à se repentir devant Dieu. N'attends pas les 31. Le 31 c'est une jour d'action de grâce. On n'est pas là pour confesser les péchés des 31. Ça c'est pas normal. On les confesse le dernier dimanche avant d'attendre les 31. L'Israël, avant d'aller à la terre promise, il a fait des sacrifices. Il a coupé des animaux. Ils ont mis des linteaux sur les portes. C'était une forme de purification pour qu'ils ne sortent pas avec les péchés de l'Égypte. Donc nous devons aussi, à notre tour, nous repentir. Chacun va s'incliner à la prière et va demander pardon à Dieu. Peut-être c'est le comportement, peut-être c'est quelque chose, cela peut bloquer ta vision de ne pas s'accomplir ou ta prophétie. Alors tu vas demander à l'Éternel de pardonner de tout ce que toi tu as fait. Prions le Seigneur. Alléluia. J'entends quelqu'un lever la voix pour prier le Seigneur. J'entends quelqu'un élever la voix pour prier le Seigneur. J'entends quelqu'un élever la voix pour prier le Seigneur. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta justice. Merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur. De ma manière de te servir, je n'ai pas été fidèle à toi. Je n'ai pas été attentif à ce que tu me disais. Je n'ai pas été celui qui, Seigneur, faisait ce que toi tu faisais. Mais j'ai voulu plaire, Seigneur, ensemble. J'ai voulu plaire, Seigneur, ensemble. Voilà pourquoi je me reviens. Seigneur. Repentis, Seigneur. C'est ce que j'avais fait. Père, éloigne de moi tous les mal, tous les péchés. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi. Pardonne-moi de tous mes péchés, de tous mes mal. Purifie-moi de ma désobéissance. Purifie-moi, Seigneur, parce que je ne suis pas digne. Je n'ai pas été attentif à ta parole. Même pas faire ce que toi tu m'as demandé. Mais je voulais satisfaire, Seigneur, le cœur de toi. Oh, comme Seigneur,
demande pardon pour tous les actes qui ne t'ont pas plu pendant cette année. Tous les comportements qui ne t'ont pas plu pendant cette année. Toutes mes paroles qui ne t'ont pas plu pendant cette année. Tout ce que j'ai fait qui n'a pas été agréable à moi, Seigneur. Non, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Papa. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Oh, Jésus, merci. Merci, Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci pour Tout-Puissant. Alléluia. Merci, Tout-Puissant. Oh, Jésus, merci. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons directement sur le texte de base qui est Ézéchiel chapitre 12, verset 23 jusqu'au verset 25. C'est là où nous allons prêcher notre message. Tous les messages que je prêchais, les CD sont déjà prêts. Il y a juste un qui manque, celui de 15h à 13h à 17h. Ça, je n'ai pas encore fait les CD, mais il est déjà prêt. Il est dans la maquette. Mais les restes, je les ai déjà imprimés. Vous pouvez acheter les CD de ces séminaires. C'est des choses très profondes. Hier soir, j'ai reçu des coups de téléphone de gens qui disaient, pasteur, il fallait que ces choses soient continuées à être enseignées dans des églises. Il y a même un ami pasteur qui m'a dit ça encore hier. Il disait, pasteur, nous avons besoin que ces choses continuent à être enseignées. C'est vraiment, nous en avons besoin. C'est comme nous servons Dieu, mais sans comprendre comment pour servir Dieu dans le vrai. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Donc, les CD sont là, c'est 5 €. Ça va vous aider puisque vous les écoutez, puisque ça va vous aider à changer. Donc, il y a déjà 2 CD qui sont là. Il en reste les 3e et les 4e qu'on va faire après la prédication d'aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, c'est vraiment 5 €. Achète-les, fais-les écouter à une autre personne. C'est une façon d'évangéliser la personne. Parce que les choses que j'ai expliquées là dans ces CD, dans ces enseignements, c'est des choses que nous tous nous vivons dans des églises. Personne ne peut me dire qu'il est resté dans une église pendant 10 ans dans la même église. C'est rare les gens. Souvent, une année après, il est dans une autre église parce qu'il a vu une faiblesse, parce qu'il a vu quelque chose. Demain, il est dans une autre église. Demain, pourquoi? Parce qu'il n'est pas, pas satisfait. Soit il a été dessus, soit il y a quelque chose qui a vu que ça qui n'allait pas. Alors, il ne sait pas où être pour que ce que Dieu lui a dit puisse s'accomplir. Il tâtonne et il ne comprend pas ce que Dieu lui a dit. Amen. Amen. Alors, c'est important que nous retournons dans ces enseignements en écoutant les CD. Ça peut vous aider à maîtriser un peu la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors, nous allons lire Ézéchiel, chapitre 12, au verset 23 jusqu'au verset 25. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai cesser les discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, le jour approche et toutes les visions s'accompliront. Car il n'y aura plus de visions vaines, ni des oracles trompeurs au milieu de la maison d'Israël. Car moi l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille des rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. J'ai tellement expliqué ce texte depuis qu'on a commencé. Je continue à l'expliquer et je le réexplique. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin de perdre trop de temps là-dessus. Vous allez acheter les CD, vous allez suivre cette partie que j'ai expliquée déjà dans l'enseignement. Juste, moi, je prends une partie qui est plus que nous continuons à poursuivre à ce jour. C'est le verset 23 et 25. Jusqu'à 25 plutôt. Le Seigneur dit ceci. Il s'adresse à l'Israël qui attend une prophétie, qui attend une vision, dont la vision ne s'accomplisse pas, ne se réalise pas. Et alors, à ce moment-là, Israël va perdre sa foi, comme je l'ai expliqué déjà bien sûr. Israël perd sa foi
Il n'a plus cette persévérance qu'il avait auparavant. Il n'a plus la motivation qu'il avait avant. Parce que la vision ne s'accomplit pas. La prophétie ne s'accomplit pas qui lui était dit par le Seigneur. Tout ce qu'on lui a dit, c'est comme des paroles vaines qui ne s'accomplissent pas. Et voilà, puisque les choses ne s'accomplissent pas, il va se confier maintenant à des prophéties, à des vaines prophéties, ou à des prophéties trompeuses. Aux faux prophètes, aux prophètes qui prophétisent les mensonges. Juste pour avoir une fausse espérance. Et Israël, dans sa position, il abandonne ce que Dieu lui dit pour croire plus à ce que les faux prophètes ou les fausses prophéties lui disaient. Alors, il se disait, mais jusque quand les choses que Dieu a dit s'accompliront dans notre vie? Jusque quand cela se fera-t-il? Ces visions, ces prophéties ne s'accomplissent pas. C'est comme des paroles mensonges qui nous ont été promis. Donc le peuple n'avait plus l'espoir. Mais Dieu, à ce moment-là, puisqu'il a vu que le peuple commençait à perdre la foi, parce qu'il a vu que le peuple commençait à s'écarter petit à petit de sa voix, il suscite un prophète au nom d'Ézéchiel qui vient ramener le peuple dans le droit chemin, qui vient parler au peuple, reprendre le peuple, donner la parole d'espérance au peuple en disant: je ferai cesser les discours moqueurs. Et on ne les tiendra plus en Israël, dit-leur. Au contraire, le jour s'approche, ou le jour approche, où toutes les visions s'accompliront. Tout ce que j'ai dit se réalisera. De vos jours, je vais dire une parole et cela va s'accomplir. Ça ne sera pas une parole qui va s'accomplir plus tard, mais ça s'accomplit de vos jours où vous serez vivants. Dieu a parlé à l'Israël. Il a dit, ce que je vous dis ne tardera pas, ne sera pas différé, ne sera pas avorté, ne sera pas changé de date, mais ça va se faire comme je l'ai dit. Dans votre période, vous le verrez. Amen. Et alors, le peuple a eu l'espoir de retourner encore vers le Seigneur pour attendre la prophétie. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, aujourd'hui, je retourne sur la même chose. Je prends ce même sous-thème où Dieu dit, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront, dit le Seigneur. Il n'y aura plus de visions vaines au milieu de la maison d'Israël. Moi, l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira. Dis à ton voisin le thème, ce que je dirai s'accomplira. Ce que je dirai s'accomplira. Ce que je dirai s'accomplira. Merci Seigneur. Quand Dieu parle, dans sa nature, il lui parle pour l'accomplissement. Quand Dieu parle, dans sa nature, il parle pour réaliser ce qu'il a dit. Parce qu'il a toutes les possibilités de réaliser ce qu'il a dit. Dieu ne peut pas se permettre de promettre quelque chose pour laquelle il n'est pas capable de le réaliser. Il ne peut pas se permettre de te dire quelque chose pour lequel il est incapable de le faire. Chaque chose que Dieu te dit, il te le dit pour que cela puisse s'accomplir. Mais cela a un temps fixé où Dieu va devoir l'accomplir. Et c'est que Dieu veut que nous puissions avoir la maîtrise, la maturité par rapport à ce que Dieu a promis, par rapport à ce que Dieu a dit, pour que cela se réalise, pour que cela s'accomplisse. Un jour, je disais à une sœur,
Tu me dis que oui, je cherche le mari, mais je ne trouve pas. J'ai prié, j'ai dit, c'est. Crois-tu que tu as la maturité de la femme ou tu es encore jeune fille? Parce que Dieu ne donne pas le mariage aux jeunes filles. Mais Dieu donne le mariage aux femmes. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc si Dieu donne le mariage par exemple à une femme, c'est que cette personne est devenue femme. Amen. N'est plus fille. S'il donne à un monsieur, c'est qu'il n'est plus jeune garçon, ou s'il donne à un jeune garçon, c'est qu'il n'est plus jeune garçon, mais il est un homme. Amen. Parce que Dieu, quand il donne quelque chose, c'est par rapport au niveau et à la maturité que tu as. Je ne sais pas. Est-ce que pouvons-nous donner un pack d'eau qui pèse déjà 12 kilos à un enfant de 2-3 ans? Non. Il saura porter ça? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à l'âge, il n'est pas à mesure de les porter. Voilà. Donc Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui dépasse ton poids, qui dépasse ton niveau, qui dépasse ta maturité, de peur qu'en te le donnant, tu puisses t'effondrer, tu puisses te perdre. Parce que le souhait de Dieu, c'est de ne pas te perdre. Mais toi, ton souhait, c'est de recevoir de Dieu quelque chose. Mais le souhait de Dieu pour lui, de ne pas te perdre. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, Dieu travaille pour que son peuple atteigne la maturité. Et quand il atteindra la maturité, c'est alors que Dieu va lui donner la chose. Raison pour laquelle la Bible dit dans Ephésiens 4, verset 9 jusqu'au verset 12 ou 13, moi si vous allez bien, il dit qu'il a donné des dons aux hommes, aux uns pasteurs, aux uns prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, ainsi de suite. Donc, il a donné à ces gens-là, à ces 5 ministères, tous ces dons qu'il a donnés du pasteur, du prophète, du docteur, de l'évangéliste, tout ça. Il les a donnés il a donné ces dons à l'église. Suivez-moi bien. Il a donné ces dons à l'église pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. Toi qui critiques des pasteurs tout à fait attention. Dieu te les a donnés comme des dons pour que toi tu atteignes la maturité, afin que tu sois préparé pour la chose que Dieu a préparée pour toi. Peu importe sa manière de parler, mais du moins Dieu lui a qualifié pour t'aider à se préparer, à être prêt, à grandir, à acquérir la maturité qui te permet d'atteindre le niveau que Dieu a prévu pour toi. Parce que le niveau que nous avons, ce n'est pas le niveau que Dieu attend de nous tous. Chacun, du moins, a un niveau que Dieu a prévu pour lui. Vous serez d'accord avec moi? Dans la Bible, il est dit dans Ecclésiaste, au chapitre 10, versets 5 à 7. Ecclésiaste dit, Ecclésiaste c'est Salomon. Il dit ceci: il y a une erreur, il y a un mal que j'ai vu sur cette terre, sous le soleil. C'est comme une erreur qui provient de celui qui gouverne. Qui gouverne le monde, c'est le diable. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que dit la Bible, non? Le diable gouverne le monde. Et la Bible dit que quelle est cette erreur? C'est qu'ils ne sont pas capables, ou les sots occupent des postes très élevés. Et ceux qui sont compétents, ils sont dans des endroits précaires. Les princes, ils marchent à pied. Mais les gens, la Bible les appelle moins importants, ils sont dans des chevaux. Il dit cette erreur ne vient pas de Dieu, mais vient de celui qui gouverne le monde. Cela veut dire quoi? Toi qui étais capable, toi que Dieu a désiré, a décidé, toi que Dieu a choisi et qu'il a destiné d'occuper la meilleure place
la meilleure position, tu n'es pas dans cette position. Mais une autre personne qui ne connaît même pas Dieu, que le diable va prendre, hein, il lui impose à ta place et toi tu es dehors, tu es en train de souffrir. C'est ça l'erreur qui a été faite. Mais je crois que l'heure est venue pour que celui qui occupait ton poste l'abandonne pour que toi tu accèdes à ta place. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, la Bible dit que je dirai une chose et cela s'accomplira. Ou ce que je dirai, cela s'accomplira. C'est-à-dire que quand, dans la nature de Dieu, quand il dit quelque chose, il est dit pour que nous puissions vivre son accomplissement. En fait, quand on a une vision de Dieu, on ne peut plus continuer à tâtonner. On est fixé, on est orienté. Quand on a une prophétie de Dieu, je voulais dire une vision, une prophétie, tous ces deux mots parlent d'une seule chose. Ou une promesse, tous les trois mots, ce sont des synonymes qui ont une seule explication. L'explication des visions de la vision, c'est quoi? C'est le dévoilement du plan de Dieu pour un peuple, pour un individu. C'est Dieu qui montre à un peuple ce qu'il va vivre, ce qu'il va être, ce qu'il va devenir. Dans la promesse, c'est Dieu qui promet quelqu'un pour lui dire ce qu'il va faire avec lui, ce qu'il va devenir. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, quand il y promet, quand il y parle dans la vision ou dans une prophétie, Dieu te parle pour t'avertir. Dieu te parle pour te préparer. Si tu vois par exemple un esprit de mort, que tu avais fait un accident, tu étais mort, Dieu t'a parlé pour que tu te tiennes debout, pour que cela ne vienne pas dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. C'est-à-dire, si toi tu ne te tiens pas debout, tu ne te tiens pas pour combattre, tu es resté distrait, ça arrivera sans faute. Parce que tout ce que Dieu montre, il te le montre pour que toi tu prennes précaution. Parce qu'il y a la part de Dieu, et il y a aussi la part de l'homme dans la vision. Amen. La vision ne s'accomplit pas si toi tu n'as pas mis ta part. La vision s'accomplit quand toi tu as appliqué réellement ta part. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas mis ta part, la vision ne s'accomplira pas. Juste quand toi tu mets ta part, c'est là où la vision pourra s'accomplir. Alléluia. Amen. Donc la vision de Dieu peut facilement s'accomplir lorsque on croit, lorsque on comprend, lorsque on marche selon ce que Dieu a dit. Nous ne devons pas continuer à servir Dieu sans connaissance. Non, ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas continuer à servir le Seigneur sans connaissance. Sinon, frères et sœurs, nous deviendrons des tâtons. Les gens qui tâtonnent, qui essayent de faire, mais sans connaître. Nous devons servir Dieu avec connaissance. La Bible dit dans Daniel, la Bible dit que Daniel 11, verset 32, c'est du peuple qui auront la connaissance, ou qui connaîtront leur Dieu. La Bible dit que ils auront la fermeté, ou ils serviront Dieu avec fermeté et ils feront d'exploits. Amen. Donc quand on a la connaissance, on devient ferme. La connaissance assure l'homme. La connaissance stabilise une personne. La connaissance donne même l'audace à la personne. La Bible dit que les chambres se remplissent de biens par la connaissance. Proverbe 24, verset 5. Donc les chambres se remplissent par la connaissance. Verset 4 et 5. Et la Bible dit que la force aussi s'augmente par la connaissance. Donc l'onction augmente par la connaissance. C'est quoi l'onction? C'est la capacité que Dieu dépose dans la personne pour agir selon la connaissance qu'il a acquis. C'est la puissance qui agit dans la personne selon la connaissance que tu as acquis. Laisse-moi te dire une chose. Toute chose que toi tu connais te donne une force d'agir. C'est ça l'onction. Ce que tu connais, tu reçois la force d'agir par rapport à ce que tu connais. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, maintenant, il faut comprendre que quand Dieu donne la vision, il la donne pour que
tu ailles loin, pour que tu progresses. Je vais dire à quelqu'un que la vision que tu as reçue, ça sera accompli dans un jour. La prophétie que Dieu t'a donnée, peu importe la personne qui te l'a donnée, du fait que ça vient de Dieu, ça doit s'accomplir dans ta vie. Amen. Mais une chose à faire, il faut se poser des questions. Que dois-je faire pour que la prophétie s'accomplisse? Que dois-je faire pour que la vision que Dieu m'a donnée s'accomplisse? Que dois-je faire pour que ce que le Seigneur m'a promis s'accomplisse? Oh, bien-aimés frères et sœurs, ça c'est le plus grand problème. Recevoir une vision, c'est beaucoup plus facile. Mais travailler pour que celle-ci devienne effective, devienne accomplie, c'est là où il y a des problèmes. Alléluia. Amen. L'homme a la joie de recevoir la vision. Oui, Dieu m'a parlé. Oui, Dieu m'a dit je deviendrai un tel. Ça, c'est la joie de l'homme parce que Dieu lui a parlé. Mais la joie de Dieu, c'est quand il va te voir que tu es en train de travailler selon ce qu'il t'a dit pour que cela s'accomplisse. C'est là où Dieu commence à se réjouir parce que Dieu voit que tu as compris. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, l'église aime quand on dit tu auras Amen, tu vas. Et les gens sautent. Moi j'appelle ça la bougeotterie évangélique. Kopunza punza, kobina bina. Non. Nous avons besoin de la connaissance. Amen. Nous avons besoin d'être instruits. Les églises aujourd'hui ont des problèmes. Les chrétiens ont des problèmes. Les pasteurs ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas bien compris la vision. Et l'église aussi, quand elle n'a pas bien compris la vision, il y aura toujours des rébellions. Je sors parce que vous ne reconnaissez pas mon don. Pasteur et c'est des choses qui se passent dans des églises. Ah, pasteur dans tout temps, la bien été. Dans loin église. Combien de personnes ont immigré des églises à l'église? Mais moi, je dois vous dire une chose. Je le dis toujours à l'église. J'ai reçu Jésus en 84 dans une campagne de Jean-Louis Jaï, le français, à Kinshasa. À l'époque, on appelait la place où il y a les stades Kamaniol, actuellement on appelait ça Kiltrana. C'est là où la campagne a été faite. Je n'étais pas parti pour une campagne, mais j'ai accompagné un couple qui louait chez nous. Un monsieur qui travaille à la banque, il m'a dit, ah petit, comme on nous appelle toujours des petits, petit, soit voiture qui l'a accompagné dans le essence. J'ai dit, viens, il n'y a pas de problème. Il m'a demandé de prendre ma voiture pour l'accompagner. J'avais une Renault 12 à l'époque. Et Renault 12 que ma famille m'avait fait cadeau quand j'ai fini mes études. Et on était partis. On arrive à la campagne. Moi, comme j'étais sous l'arbre, je ne voulais pas tout ce qui parlait de Dieu. Je suis allé quelque part là-bas, m'asseoir à côté, en train de boire la prémisse. Je prenais ma prémisse, la bière qu'on appelle la prémisse au Congo. Et au même moment, le monsieur criait dans les baffles en disant, même si tu es consommateur, même si tu es ça, mais Jésus a besoin de toi. Aujourd'hui, c'est ton jour, tu peux changer. Il est venu chercher l'argent ici. Il continue à parler, je disais toujours ça. Et puis par curiosité, j'ai pris ma bouteille, j'ai commencé à avancer pour voir ce qui s'est passé. Pendant que j'avançais, ce qui m'a pris, ce qui m'a amené, je ne le sais pas. Ce qui m'a changé, je ne le sais pas. Mais je sais seulement que j'ai senti, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à trembler avec la bouteille, j'ai commencé à dire Jésus, Jésus, sauve-moi Jésus. Et un monsieur et une dame, ils m'ont pris à main, ils m'ont amené jusqu'au milieu. Et directement, moi j'étais un peu loin. J'ai crié. Et Jean-Louis Jaillet a prié pour moi en disant, quand il a commencé à prier, ce monsieur deviendra un grand serviteur de Dieu. Amen. Il est rentré en France. On ne s'est pas vu. Je l'ai revu quand je suis venu ici en Europe. Il n'y a pas longtemps que je l'ai vu. Je crois qu'il y a 3 ans que je l'ai croisé. J'ai commencé à lui expliquer. Il dit, ah, je vais te trouver cette cassette. Lui-même est devenu grand consommateur de boissons. Les femmes n'en parlent même pas. Mais moi, je continue à garder la persévérance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attention. Ce n'est pas parce que le pasteur est tombé que moi je dois fuir l'église. Hein. Ce n'est pas mon problème. C'est lui avec Dieu. Moi, je le suis à cause de la prophétie, de la vision que Dieu m'a donnée. Mais au travers de son message, j'aimerais que ma prophétie puisse s'accomplir. Il y a encore Amen avec foi. Amen. Le Seigneur soit loué. Et c'était comme ça. Donc, tu ne dois pas fuir l'église parce que tu as vu une erreur chez le pasteur, tu as vu une erreur chez quelqu'un. Et ça, c'est les gens qui n'ont pas grandi dans la foi. Quand vous allez dans les milieux anglophones, vous allez voir que c'est différent. C'est dans les milieux francophones où il y a plus de division des églises.
Binza Benzambi. Ici, il quitte ici, il ouvre là-bas, il quitte là, il ouvre là-bas, il quitte là, il ouvre là-bas. On n'ouvre pas l'église par compétition. On n'ouvre pas l'église parce que le pasteur a fait une erreur. On ouvre l'église parce qu'il y a une vision que Dieu t'a dit d'aller ouvrir l'église. Il y a encore Amen. Amen. Et alors, pour que la vision s'accomplisse, il faut qu'il y ait d'abord la compréhension de la vision. Il faut que tu comprennes qu'est-ce que Dieu m'a dit. J'ai dit hier, un homme à qui Dieu a dit, parle et criez. Cet homme a dit non. C'est pas parce que Dieu te me dit de crier, je dois crier. Non. Non. Je n'écris pas. Qu'est-ce que je vais crier? Qu'est-ce que je vais dire? J'aime bien ce monsieur. Vous pouvez discuter dans un métier. Tu ne peux pas discuter avec Dieu. Hein? Lui, il a discuté avec Dieu en disant, non, je ne peux pas parler. Eh frère, Dieu créateur, tu nous dis, je ne peux pas parler. C'est Isaïe 40, verset 6. Dieu lui dit, parle. Allez, crie. Il dit, non, 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 non. Qu'est-ce que je dois crier? En nous, tu pourrais dire, je ne peux pas crier. Qu'est-ce que je vais dire alors? Alors Dieu lui a dit, va dire à ses peuples, va dire ça, va dire ça. Mais là, il a reçu le message. Écoutez-moi bien. Quand Dieu te dit, va, dis-lui, je vais aller où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'enseignais ces choses à l'école biblique, l'autre côté, à Laken, quand on était à Laken de l'autre côté, j'avais dit, j'ai enseigné comme ça les versets, j'ai dit, mais j'ai appelé un frère, il dit, frère, crie. Il a dit, oh, j'ai dit, frère, pourquoi tu as crié? J'ai dit, tu ne peux pas crier si tu n'as pas compris les choses qu'on t'a dit. C'est pourquoi ne te permets pas de parler quand tu n'as pas bien compris ce qu'on t'avait dit. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Les gens parlent tout le temps. Hey, tu n'as pas compris ce qu'on t'a dit. Cherche à comprendre ce qu'on t'a expliqué pour mieux parler. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, il faut que tu comprennes la vision. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Parce que la vision doit être testée, doit être éprouvée. La Bible dit que la parole de Dieu est éprouvée 7 fois. Il faut que la vision soit aussi éprouvée. Quand Dieu te donne une prophétie, quand Dieu te donne une vision, quand Dieu te donne une promesse, il faut se dire, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Alléluia. Amen. Il ne faut pas se précipiter de commencer à prier, mais d'abord dire, Seigneur, qu'est-ce que tu voulais vraiment me dire véritablement? Qu'est-ce que tu m'as dit sérieusement? Il faut avoir l'interprétation de ta prophétie, de ton rêve, de ta vision ou de ta promesse. Ne sois pas pressé, mais cherche d'abord à avoir l'interprétation. Hier, j'ai dit, Paul avait reçu la vision, il a vu la lumière, il a entendu la voix de Dieu, mais il n'a pas compris le message. Et Dieu lui envoie chez Ananias qui va lui expliquer la chose qu'il doit faire. Parce qu'Ananias avait entendu Dieu lui dire, je t'envoie quelqu'un qui va venir chez toi. Cette personne, je l'ai choisi comme un instrument qui va commencer à annoncer la parole vers les païens, vers les nations. Il va sortir les gens du monde des païens pour les amener dans le monde de la lumière. Et il a commencé à faire ce travail-là parce qu'on lui a expliqué la chose. Si tu n'as pas compris, vois ton pasteur. Demande-lui, il va t'expliquer. Moi, j'avais reçu la vision en 91, le 18 décembre. Mais je n'étais pas pressé de le faire. Je suis allé parler à mon pasteur. Lui me dit, oh, maman Safia a reçu la même chose pour toi. Oh, il a commencé à expliquer ce que sa mère avait vu pour moi. Et puis il me dit, moi aussi Dieu m'a dit que tu devais devenir grand. Je dois te préparer pour... parce que Dieu va t'utiliser plus tard. Et il a commencé à me préparer, Moi-même, je n'avais pas compris. Je n'avais pas l'éclaircissement de la vision. Je l'ai reçu, mais je n'avais pas bien compris. Il fallait rester 6 ans de travail pour que la chose devienne claire. Et la 7e année, lorsque je me suis engagé plus à chercher le Seigneur, à prier, et finalement, Bishop ne pas commencer à m'expliquer clairement moi ce que j'ai reçu. Mais normalement, c'est le temps de faire ce que Dieu t'a dit. Tu as beaucoup tardé, mais le temps est déjà accompli. J'ai dit, maintenant, le temps de faire ce travail est arrivé. Je me suis engagé à ouvrir les villes, même ceux chrétiens de vie nouvelle, comme ça que les églises se sont répandues un peu partout. Parce que j'avais compris. Frères et sœurs, il faut d'abord bien comprendre ce qu'on te dit. Les mamans à la maison ne soyez pas pressées de parler. Comprenez ce que papa dit avant de répondre. Les papas ne seront pas pressés à répondre. Comprenez ce que maman dit avant de répondre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le plus grand problème dans la vision c'est une communication, vous savez ça?
C'est une communication de Dieu avec l'homme. Qui peut dire Amen? Amen. La vision, c'est une communication. C'est Dieu qui communique avec un homme ou avec une femme. Et alors, quand Dieu communique avec toi, tu dois tout faire de comprendre ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Tu dois tout faire de comprendre ce que Dieu dit. Sinon, tu risques de ne pas comprendre ce que Dieu dit et tu te retrouves en difficulté. Parce que tu n'as pas compris ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne soyez pas distraits, suivez la parole du Seigneur. Soyez comme les gens qui ont besoin de comprendre leur vision. Et alors, la vision de Dieu ne doit pas être copiée. On ne copie pas la vision de l'autre. On fait ce que Dieu t'a dit. Parce que c'est cela que Dieu attend de toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu comprends ce que Dieu te dit, tu te poses des questions. Qu'est-ce que Dieu me dit? Ne t'arrête pas par là. Va dans la deuxième question. Comment dois-je faire ce que Dieu m'a dit? Comment dois-je vivre l'accomplissement de ce que Dieu m'a dit? Parce que la vision doit répondre à 4 questions, comme je l'explique. Première question, qu'est-ce que Dieu m'a dit? La prophétie, la vision, la promesse, c'est la même chose. Qu'est-ce que Dieu m'a dit dans cette prophétie, dans cette vision, dans cette promesse? Et quand tu comprends maintenant qu'est-ce que Dieu t'a dit, va dans la deuxième question. Comment dois-je faire ce que Dieu m'a dit? Tu commences à prier. Ou soit, tu cherches l'approche, la chose qui est beaucoup plus à peu près que ça. Et quand tu commences, tu vas voir la vision devient claire. Alléluia. Amen. La vision, la prophétie ou la promesse doit être examinée, éprouvée. Et finalement, troisièmement, il faut se poser la question. Où je dois faire ce que Dieu me dit? Où je dois faire ce que j'ai projeté de faire? Parce que la vision, c'est une projection aussi d'avenir. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Tu projettes de créer un magasin au Congo. Tu projettes de créer une entreprise. C'est une vision. Parce que la vision peut venir par ce que tu vois, par ce que tu entends. En voyant, ça vient. En entendant, ça vient. J'ai donné l'exemple de celui qui a créé la Croix-Rouge, qui ramassait les malades qui tombaient. En voyant, celui s'est dit, il faut que je crée une association qui aide les gens. Il a créé Croix-Rouge qui existe jusqu'à aujourd'hui. Certaines choses, tu verras. Et quand tu vois, ça te donne l'ambition de faire. Quand tu pars dans mon pays au Congo, dès que tu arrives, tu as déjà une vision. Parce que tu vas voir beaucoup de choses qui manquent, que toi tu vois ici. Tu te dis, je peux créer ça. Je peux créer ça. Je peux créer ça. Dès que tu arrives à Kinshasa, rien qu'à Kinshasa, si tu fais un mois, tu as la vision de faire quelque chose. C'est une vision aussi. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir comment je dois faire cela. Alléluia. Comment je dois réaliser la vision de Dieu. Et où je dois le faire. Il faut avoir l'endroit. Parce que Jésus, quand il a envoyé ses disciples, il a dit, allez vers le brebis perdu, distraire. Il y avait un endroit où il devait partir. Il faut avoir l'endroit. La localisation qu'on appelle de la vision. Ce n'est pas parce que partout où tu te trouves, tu es pasteur, tu peux bâtir l'église n'importe où tu te trouves. Non. Il y a des endroits quand tu arrives, tu ne bâtis pas l'église. Quand je suis allé à Lumna, je vous l'explique tout le temps, la gloire que j'avais, je croyais que je devrais bâtir l'église là-bas. Le 62e jour, j'avais dit à Dieu, je vais faire 62 jours à ma prière. J'ai beaucoup prié pendant plus de 15 jours. Le 62e jour, j'ai dit, ah, comme les gens me suivent en foule comme ça, il faut que je bâtisse une église ici. Eh frère, l'intention de bâtir l'église m'arrive. Au lieu de sortir, on était à Lorraine, au lieu de sortir, je suis encore là. J'ai dit, il faut que je bâtisse l'église ici. Je commence à avoir l'idée de bâtir l'église. Parce que les gens sont en train de me suivre en grand nombre. Tu sais que c'était un samedi. Le dimanche matin comme ça, je suis allé prêcher dans une église. Nous on a payé le matin. Et vers 15h, 16h, les Kimbanguistes, ils restaient longtemps dans la prière jusqu'à 18h. Un pénal est venu bombarder le secteur parce que le secteur était occupé par les rebelles d'UNITA. Il y a eu plus de 2000 morts. Les églises saccagées.
Alors j'ai fui. J'ai dit, ce n'est pas Dieu qui m'avait parlé. C'est moi-même. Dis encore Amen. Amen. Oui, ton cœur peut te dire quelque chose. Mais Dieu n'a pas parlé. Si c'était Dieu, il allait me laisser prêcher, faire le travail là-bas. Ne c'était pas Dieu. Tu peux dire Amen? Amen. Que Dieu soit loué. Alors la vision a le temps. Il faut savoir quand faut-il faire ce que Dieu t'a dit. Quand ce que Dieu t'a dit va-t-il s'accomplir dans ta vie. Maintenant, du temps où Dieu t'a parlé jusqu'au temps de l'accomplissement, c'est là où il y a le problème. Il faut travailler pour que cela s'accomplisse. Parce que quand Dieu donne quelque chose, quand Dieu dit, il y a des instructions à suivre pour que la chose s'accomplisse. La Bible dit dans Psaume 32, verset 8, je te conduis dans le chemin que tu dois suivre. Je t'instruirai et je te montrerai le chemin par lequel tu dois marcher. Ne sois pas comme un mulet qui est bridé par des cordes qu'on amène n'importe où, dit la Bible. Donc, Dieu voulait simplement dire que ne sois pas comme un cheval qu'on doit amener. Vous savez que le cheval, c'est l'animal le plus sot du monde. Je ne sais pas si vous savez ça. Tu peux dire Amen. Amen. Ne voulez pas dire Amen. Amen. Le cheval, c'est l'animal le plus sot du monde. Parce qu'il n'est pas intelligent. Si vous voulez déposer ici, il ne saura pas sortir d'ici pour aller ailleurs. Il reste là. Même si il a fait, il est là. Il ne sait pas aller. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'intelligence de trouver un chemin. Et Dieu dit, ne soyez pas comme des chevaux ou des mulets. Parce que et pour se déplacer, il faut que quelqu'un les conduise. Il faut que quelqu'un les dirige. Lui-même, il ne sait rien faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, et ça, Dieu dit, je t'instruirai. Je te montrerai le chemin par lequel tu dois marcher. La compréhension de la vision claire donne la motivation. Quand tu comprends bien ce que Dieu t'a dit, quand tu comprends bien la prophétie que Dieu t'a donnée, quand tu comprends bien la vision que Dieu t'a donnée, tu deviens motivé et engagé sur ce que Dieu t'a dit. Amen. Parce que tu as compris, non? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, il faut bien comprendre. Alors, que faire pour que cette vision s'accomplisse? Habakkuk, chapitre 2. C'est là où nous allons étudier ce qu'il faut faire pour que la vision s'accomplisse. Dieu est merveilleux. Alors, que faut-il faire pour que la vision s'accomplisse? Ici, je vais développer, je crois, 4 ou 5 clés qui nous permettent de pouvoir développer notre vision. Alléluia. Je vais développer à peu près 5 clés qui vont nous aider à développer la vision rapidement. La Bible dit, Habakkuk 2, verset 1er jusqu'au verset 4. Non, jusqu'au verset 3, c'est bon. Non, verset 4, pardon. Jusqu'au verset 4. Il dit ceci. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, ou la vision, ou la promesse si vous voulez bien. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par par sa foi. Ok, bien dit. Par sa foi. Ok, par sa foi. On n'a pas dit par la foi, par sa foi. Je me bien. Que dois-je faire pour que la prophétie qui m'a été donnée, pour que la vision qui m'a été donnée, pour que ce qu'on m'a dit puisse s'accomplir dans ma vie? Je crois qu'ici, la plupart de nous, chacun a reçu une prophétie de la part de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont reçu la prophétie de la part de Dieu? Amen. Oh, mais je ne vois pas. Je crois que chacun de nous a reçu une prophétie de la part de Dieu. Amen. Une vision de la part de Dieu. Amen. C'est cela dont nous parlons. Si Dieu t'a dit que tu deviendras grand, si Dieu t'a dit que tu deviendras puissant,
Si Dieu t'a dit que tu deviendras professeur, médecin, je ne sais pas moi, sache que tout ce que Dieu t'a dit, Dieu tient à l'accomplir dans ta vie. Amen. Et Dieu travaille pour que cette chose-là ne puisse pas louper, mais qu'elle s'accomplisse à son temps et à ton temps. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Mais pourquoi nous avons bien la prophétie? Et c'est la manatang on a été, et c'est la manatang on a sauvé. Pourquoi? Pourquoi Dieu me donne une prophétie qui ne va pas s'accomplir dans mon temps, qui va s'accomplir au temps de ma fille Zoé? Non! Il faut que moi je vive d'abord la chose. Amen. Et quand Zoé viendrait dire oui, mon père a vécu ça, moi aussi je vis sous la prophétie de mon père. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Parce que Isaac a vécu sous la prophétie d'Abraham. Jacob sous la prophétie d'Abraham et d'Isaac. Israël entier sous la prophétie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu es sous prophétie de qui. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, la Bible dit ici maintenant, je me tenais à mon poste. Dieu m'a donné la vision, Dieu m'a donné une prophétie, mais que faire pour que cela s'accomplisse? Et les gens, quand ils nous donnent des prophéties, ils nous disent, Okobala, tu vas te marier, tu vas trouver du travail, tu vas devenir grand, tu vas voir tout le monde, Amen, Amen, Amen. L'église est en agitation, Amen. Tout le monde saute. Mais le problème, mais quand on nous dit toutes ces choses, on ne nous explique pas ce que je dois faire, moi, ma part, pour que ce que Dieu dit puisse s'accomplir. Est-ce que vous avez compris? C'est ça ma démarche. De vous expliquer que faut-il faire pour vivre l'accomplissement. Parce que je ne m'en doute pas que chacun de nous ait une prophétie, chacun de nous ait une vision. Chacun là. D'ailleurs, ici, un pasteur est passé là, donné des prophéties à beaucoup de personnes. Je crois que c'est vrai ce qu'il a dit. Mais le problème, comment cela va-t-il s'accomplir? Même quand on dit, vous serez des grands, vous aurez des multitudes de gens, mais que devons-nous faire pour ce que Dieu a dit puisse s'accomplir? Et les gens ne travaillent pas sur cet aspect-là. Les gens se disent, hey, oui, frère, yo sakana, toi tu joues avec moi, je suis grand, Dieu a parlé. Oui, Dieu a parlé, tu es grand, mais que doit-il faire pour ce que Dieu a dit puisse s'accomplir? Je ne suis pas un bébé où tu vas dire, tu vas avoir un avion, tu vas avoir une voiture. L'enfant ne fait que croire. Mais le problème, il faut lui expliquer ce qu'il doit faire pour avoir la chose. C'est facile, hein? À un enfant, quand tu lui promets, mais tu ne réalises pas. Je promets beaucoup à ma fille, des fois je ne réalise pas. Ils disent, oui, je vais t'acheter ça. Oui, papa. Il m'a dit, papa, Noël, piano, hein? Tu dois m'acheter le piano. Tu appelles tonton Roger ou tonton allez de m'apprendre les perles si j'ai besoin de piano. J'ai dit, sans faute, le jour de Noël, Père Saint-Nicolas, Père Noël. Hein? Père Noël. Ah, Dieu les enfants. Père Noël va passer vous déposer les pianos. Mais je n'ai pas eu l'argent d'acheter les pianos parce que je suis un homme. Je lui ai promis, il continue à vivre sur le projet. Papa, chérie, ça viendra ma fille. Ça viendra. Il croit que c'est la promesse. Mais si c'était Dieu qui m'avait dit ça, ou Dieu qui lui avait dit ça, la chose serait déjà faite. Amen. Le jour de Noël. Je crois plus en Dieu. Je crois en Dieu qu'en toi. Je ne crois pas, je crois en Dieu qu'en toi. Alléluia. Je crois en Dieu qu'en toi. Je crois en Dieu qu'en toi. Il n'y a pas longtemps, il y a une maman qui est venue me voir. Papa Kazé, tu n'as pas envie de là? Oui, j'ai envie de. Oui, Papa Kazé, moi je vais te dire que moi je vais aller au Congo. Mais je vais t'acheter la moitié du billet. Avant que je ne voie, je vais te déposer cet argent. Je dis, c'est pas grave. Et je faisais ma foi sur ces choses-là. Mais qui ne va pas se réaliser. Et qui ne sait pas réaliser. Je dis, ne mets pas ta confiance à l'homme. Mets ta confiance en Dieu, frère. Non. Ne me promets pas, donne-moi ça va quand tu auras. Ne me promets pas. Sinon, je vais commencer à planifier par rapport à ta profession, promesse. Mais la chose, je ne l'ai pas. Alors, je perds mon temps inutilement. Alléluia. Amen. Alors, quand maintenant tu as la prophétie, quand tu as la vision, que faut-il faire? La réponse est simple. Le premier verset nous dit ceci: je me tenais sur mon poste. Alléluia. Amen. J'ai resté où? Sur mon poste. Je me tenais sur mon poste de travail. Ah frère, j'ai une église à la fois. Je me tenais sur mon poste de travail.
Oh, le matin, tu n'as pas pris du thé, bien-aimé. Dis, je maintenais sur mon poste. Écoutez, pour que Dieu te donne la prophétie, tu dois d'abord être au poste. Amen. Pour qu'il accomplisse, tu dois être aussi au poste. Je vais vous le montrer dans la Bible. Je vais vous l'expliquer. Dieu ne donne pas la prophétie ou la vision à un chômeur. Suivez-moi bien. Je ne parle pas des chômeurs qui ne travaillent pas. À quelqu'un qui n'est pas occupé. Donc Dieu donne la vision ou la prophétie à celui qui est occupé. Habakkuk était occupé comme sentinelle. Elle veillait sur le tour pour voir si les ennemis vont rentrer dans la ville. C'est à ce moment-là qu'elle veillait qu'elle va avoir la prophétie ou la vision. Je me suis dit, comment Habakkuk peut avoir la prophétie? Ce n'est pas normal parce qu'une sentinelle ne doit pas dormir. Hein? C'est qu'il a somnolé, Dieu lui a parlé. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est parce qu'il était sur le poste de travail. Dieu ne donne pas la vision à tous. Abraham, pour que Dieu lui donne sa vision, sa prophétie, Abraham était dans une période de tristesse parce qu'il vient de perdre son père. Et en ce moment-là, il s'est engagé à travailler avec ses troupeaux. Et Dieu lui dit, quitte le pays de ton père et ta mère, va dans le pays que je te montrerai. Dieu lui donne la vision ou la prophétie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, il a reçu la vision parce qu'il était au poste de travail. Je vais vous l'expliquer. Lui-même, il a dit dans sa vision, oui, j'ai vu dans la vision, on était dans les champs en train de lier les gerbes. Et j'ai vu maintenant, les gerbes de mes frères étaient flétis. Et les miens étaient debout. Donc il était aussi au champ, il était dans le travail. Je continue. Moïse a reçu la prophétie pendant qu'il était dans le champ en train de perdre les troupeaux de son beau-père. Quelqu'un ne peut pas dire Amen. Amen. Gédéon a reçu la prophétie ou la vision pendant qu'il était en train de presser le froment de son père. Il était dans le poste de travail. Tu peux dire Amen. Amen. Pharaon a reçu la vision parce qu'il était en tant que roi au poste de travail. Alléluia. Amen. David a reçu la prophétie ou la vision pendant qu'il était en train de perdre les troupeaux dans la forêt. Les frères étaient à la maison. Donc Dieu ne pouvait pas utiliser Abinadab parce qu'Abinadab était à la maison. Mais David était où? Dans la forêt. Dieu aime celui qui est dans le travail. C'est à lui qu'il donne la prophétie. C'est à lui qui donne la vision. C'est à lui qui donne la responsabilité. Dis à ton voisin que tu es dans le poste de travail. Oh, facilement ma poste en église. Pasteur, laisse. Oh, je laisse pasteur. Laisse. Parce que tu n'as pas compris. Est-ce que tu le fais pour le pasteur? Mais tu le fais pour que ta prophétie puisse s'accomplir, non? Amen. Mais toi, le fait que tu as laissé, la Bible dit quoi? Proverbe 18, verset 9. Malheur à celui qui se relâche de son travail. D'ailleurs, il est l'ami de celui qui détruit. Celui qui se relâche de son travail. Il est d'ailleurs l'ami de celui qui détruit, dit la Bible. Alléluia. Amen. Saoul était dans son poste de travail. Pendant qu'il cherchait les ânes de son père qui étaient perdus, et c'est à ce moment-là que Dieu va le choisir, lui donner la prophétie comme roi, qui va devenir roi. Alléluia. Amen. Jacob était en chemin à la recherche du travail chez son oncle. Il va quitter chez son père pour aller chercher du travail. Vous savez, du fait qu'il était à la maison, il ne pouvait pas avoir la prophétie. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Parce qu'à la maison, il était l'enfant chouchou de sa mère. La maman l'a gâté. Parce que c'est un enfant pour qui il a reçu une promesse. La maman gâtait l'enfant. Donc, s'il était toujours là, il n'allait pas avoir cette prophétie. Mais lui, il fallait aller en chemin pour aller chez son oncle. Pendant qu'il allait chez son oncle, c'est là où Dieu va le rencontrer en chemin. Dans Genèse 28, tu lui dis, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, tant que je n'ai pas encore accompli ce que je t'ai dit. Amen. Le matin, quand il se lève, il dit, ah, donc Dieu est avec moi. À cet endroit, moi, je ne le savais pas. Il va bâtir l'autel à cet endroit-là.
Il donne l'endroit au nom, il change le nom de Luz à Bethel. C'est-à-dire maison de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est pendant qu'il était à la recherche, il est parti chercher du travail chez son oncle. C'est là où il devrait vivre, faire la vie là-bas. Mais en chemin, Dieu le rencontre. Si tu ne fais rien, tu n'es pas occupé, Dieu ne s'occupe pas de toi. Dieu s'occupe de gens qui sont occupés. C'est pourquoi dans l'église, on n'a pas besoin de spectateurs. Tout le monde voisin là. Il y a des spectateurs ou bien il y a un poste à travail. Est-ce que tu es spectateur ou tu es au poste de travail? Dis à ton voisin, tu es spectateur ou tu es au poste de travail? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas dire Amen? Amen. On ne peut pas dire Amen? Non, je suis venu seulement pour voir comment vous priez. Frère, la maison appartient à qui? À Dieu. Qui te bénit? C'est Dieu. Qui te donne les promesses? C'est Dieu. Et pourquoi tu te dis, je suis en train de voir comment vraiment vous allez, si ça va évoluer, si ça va marcher. Oh, ton côté là. Frère, c'est un langage de païen. Ton côté là, ça c'est le païen et les gens qui n'ont pas compris, qui peuvent dire, on va voir s'ils vont réussir. Non. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il se dira, si ces choses ne marchent pas, Dieu va s'en prendre de moi. Amen. Parce que vous devez savoir une chose, la Bible dit dans Jérémie 29, verset 7 jusqu'au verset 10, dans verset 7 précisément, la Bible dit, recherchez du bien des villes dans lesquelles vous vous retrouvez, car votre bonheur en dépend. Donc plus que vous cherchez le bonheur de l'endroit où vous êtes, plus que votre bonheur va dépendre de cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous détruisons cette ville, nous commençons à écrire dans des métros, commençons à écrire dans des bus. Est-ce que demain nous allons continuer à vivre encore dans cette ville? Ça sera agréable pour nous? Non. C'est pourquoi il faut enseigner aux enfants de protéger les biens publics, de ne pas jeter des papiers sur la route, de ne pas salir les trottoirs, de veiller sur les biens qu'on nous a donnés, même sur les biens que nous louons, parce que notre bonheur dépend de là où nous sommes. Amen. Même la pièce qu'on nous a donnée pour servir les kits ici, nous devons l'entretenir, prendre soin, payer cela sans qu'on nous le demande. Parce que notre bonheur dépend de là où nous sommes réunis. Quelqu'un ne peut pas dire Amen? Amen. Oh, vous voulez seulement, personne au copain, donne qui sera béni, les gens donnent. Frère, c'est des mensonges. Les gens ont donné, ils ont donné, ils n'ont rien eu. Je connais une femme, hein, elle était tellement engagée quand on dit 500, poum, 1000, poum, 2000 poum. Quand Gabriel Odoé est venu, il a demandé les gens de 1000. Il était parmi les premiers qui ont donné 1000. Nous sommes allés chez Bénin, les gens de 1000, il a donné. Cette femme a donné beaucoup. Mais à la fin, elle s'est retrouvée rien. Dieu n'a donné ni l'argent ni quoi. Donc, dans la souffrance énorme. Il dit, papa, mon gars, ça, j'ai donné partout. J'ai dit, maman, tu donnais pour que Dieu te le donne. Dieu n'a jamais été débiteur de quelqu'un. Donc, on ne donne pas pour que Dieu te donne. On donne pour obéir à la parole. Et quand Dieu va voir l'obéissance, Dieu maintenant te bénit de sa manière. Amen. Pas selon ce que toi tu veux, mais selon ce que Dieu voit qu'il doit te donner. Dis encore Amen. Amen. On doit sortir les églises des ghettos, les enseignements, c'est les enseignements propres pour les gens qui sont dans la souffrance. Prêche ça chez les blancs, ils vont t'accepter. Les blancs à sa carte d'identité, il va se mettre faire le crédit. Ce qui tient la carte d'identité, tu vas chez Inigro, il ne donne même pas les fiches de paie d'Inigro. Il te donne tout hein, sans fiche de paie, Inigro. Alléluia. Amen. Alléluia. Et l'autre, oh, ça va pas pour les gars de la télévision, Sika. Dieu m'a béni avec des grosses télévisions. Dieu m'a béni avec des gros titres. Oh frère. Ça c'est la bénédiction. On continue. Ça pèse sur les coups. Celui qui prend des dettes, la Bible dit qu'il devient esclave de celui qui l'a endetté. Mais c'est clair, non? Que Dieu soit loué. Amen. Alors, il faut être dans le poste de travail. Et quand tu es dans le poste de travail, deuxième chose, il faut veiller. Il faut veiller. Il faut veiller. Il faut veiller. Veiller veut dire tu es attentif à ce que Dieu veut te dire. C'est ce qu'on appelle veiller. Pour comprendre qu'est-ce que tu dois faire. La troisième chose, la Bible dit que c'est une prophétie. La Bible dit oui. Ouais. La Bible dit que l'Éternel m'a adressé la parole, écrit la prophétie, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son temps, vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde,
attends-la, elle s'accomplira certainement. Écoutez-moi bien. Pour que la prophétie s'accomplisse, elle a besoin de la patience, besoin de la persévérance. La patience, la persévérance, ce sont les critères qui prouvent que tu as la vraie foi. Beaucoup de personnes n'ont pas la patience. Quand ils voient que la chose traîne, allez, il fait ce qu'Abraham a fait. Prends seulement Agar, fais l'enfant avec Agar. Parce que Isaac traîne. Non. Ce n'est pas parce qu'Isaac qui traîne, tu dois prendre Agar. Dis à ton voisin, ne prends pas Agar. Dis à ton voisin comme ça. Ne prends pas Agar. Parce que si Agar te donne déjà un enfant, quand cet enfant viendra, il ne voudra pas que Isaac naisse. Il deviendra la première personne à combattre Isaac quand il va naître. C'est pourquoi Dieu a dit, hein, oh Abraham, fais ce que ta femme t'a dit, chasse cette femme avec son enfant. Parce qu'il ne peut pas hériter avec l'enfant de la promesse. Frère, il faut attendre la promesse de Dieu. Amen. Ne sois pas pressé. Ce n'est pas parce que je vois les pasteurs Seba avec un amer en Belgique. Moi aussi je cherche à avoir amer. Non, 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 non. Ça c'est son temps. Peut-être moi Dieu ne me donnera pas amer. Peut-être moi Dieu va me donner seulement une voiture, je ne sais pas laquelle. Je ne dois pas envier ce qu'il a. Parce que chaque personne a quelque chose que Dieu va lui donner. Amen. Nous les Congolais nous achetons des choses par compétition. Maman Mimi a bêti le Congo pour faire le loup grave. Va à Paris, tu vas voir. Quand j'ai vu maman Mimi, moi je cherchais plus que ça pour la casser. Je suis allé dans un mariage à Paris pour bénir le mariage d'un enfant d'un pasteur. On est arrivé, maman pasteur me dit, hé papa, on a pété, on a bombé dans mon grave. Maman pasteur, c'est que j'ai vu, je les ai cassés tous. J'ai dit, oh maman pasteur, regarde les bijoux. J'ai dit, les pasteurs, c'est terrible. J'ai dit, mais comment ça? J'ai dit, ici dans le jeu, il dit, papa, il faut mettre le grave, papa. Il faut mettre quelque chose de grave, papa. Ici, nous, on est des sapeurs. C'est ça ce que nous disons. Alléluia. Je dis à les Congolais. Que Dieu aide les Congolais. Alléluia. Moi, je m'en fous. Même en jean, je prêche la parole de Dieu. Les âmes sont sauvées. Alléluia. Même en vélo, je viens à l'église et les âmes sont sauvées. J'ai banni ces choses. Je les ai eu avant que je ne sois chrétien. Donc ce n'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est votre salut. Amen. Ma préoccupation, que ta vision s'accomplisse. Ma préoccupation, que tu accèdes au poste que Dieu a préparé pour toi. Amen. Ma préoccupation, que tu vois Dieu intervenir dans ta bouche et te dise que oh, le Dieu de Nsouka a fait quelque chose pour moi. C'est ça ce qui fait ma joie. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas de me faire connaître. J'en ai pas besoin. Je me suis fait déjà connaître avant. Dieu m'a fait connaître avant. Avant les internets. Aujourd'hui, déjà, c'est fort que tu ne connais pas les internets. Moi, c'est avant l'internet que Dieu m'a fait connaître. Il n'y avait pas l'internet, mais mon écho est partout. Est parti. Alléluia. Amen. Alors, troisième, donc la quatrième chose, il faut prendre ta responsabilité qui t'a été confiée avec sérieux. Amen. Ici, la Bible dit ceci. C'est une prophétie qui dit, mais qui doit s'accomplir. La Bible dit, même si elle traîne, attends-la, elle s'accomplira. Car son âme est enflée. Elle n'est pas droit en lui, mais le juste vivra par sa foi. Un homme de foi, une personne de foi véritable, je parle de foi véritable, pas de foi seulement dit j'ai la foi. De foi véritable doit être une personne sérieuse. Avec Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Sérieux dans ce que Dieu lui a dit. Parce que la Bible dit en Colossiens chapitre 4 verset 17, prends garde à la tâche qui t'a été donnée, à la mission qui t'a été donnée, au ministère qui t'a été donné, afin de bien le remplir. Prends sérieux afin de bien le remplir. Dieu ne veut pas que tu prennes ce qu'il t'a dit à la légère. Si toi tu as une prophétie, tu ne mets pas du sérieux, tu ne le vivras pas.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je vais clôturer, ne vous en faites pas. J'ai déjà dépassé le temps. Si tu n'es pas sérieux, tu ne le vivras pas. Il faut être sérieux avec Dieu pour que la prophétie s'accomplisse. C'est l'un des éléments qui favorise l'accomplissement de la prophétie de Dieu, la vision de Dieu. Amen. La foi, on l'a, mais il faut que la foi trouve le sérieux. Si la foi ne trouve pas son sérieux, elle ne va pas se réaliser. Beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas sérieux avec Dieu. Tu as la prophétie de Dieu, tu viens à l'église en retard. Tu as la prophétie de Dieu, tu ne prends aucune responsabilité à l'église. Tu as la prophétie de Dieu, quand les autres s'engagent, toi tu te retires. Tu dis, moi quand je vais commencer, je vais commencer. Papa, et l'eau qu'on y a salité les lots, nous avons pas ça là, on peut la tourner. Amen. Toute chose que toi tu ne fais pas aujourd'hui, Dieu ne te le fera pas dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai porté la mallette de mon pasteur. J'étais le chauffeur de mon pasteur. C'est moi qui lui ai appris à conduire. Partout on allait, mallette du pasteur, je mets dans la voiture, on roule. Quand lui descend dans des bureaux un peu par-ci par-là, moi je pars m'asseoir sur sa chaise. Je dis, Seigneur, fais-moi grand comme cet homme. Je porte sa mallette chaque jour. Non, Seigneur, que je commence à prêcher comme lui. Fais-moi grand. Et un jour, il m'a surpris. Il dit, ah, Nsouka. Il dit, ta foi là, et Dieu va te le faire. Et finalement, quand Dieu a commencé à maîtriser avec beaucoup de miracles, il m'a compris que non, cet enfant a reçu ce qui était en moi. Frère, si tu veux aller loin, tu veux être grand, il faut être sérieux avec Dieu. La Bible dit dans Proverbe 22, au verset 29, que celui qui est habillé dans ce qu'il fait ou dans son travail se retrouvera à côté des grands. Amen. Celui qui est motivé, celui qui est engagé dans ce qu'il fait, il va se rencontrer à côté des grands. Alléluia. Amen. Joseph était sérieux. C'est pourquoi il s'est retrouvé à côté des grands. Alléluia. Amen. Amen. Et pour clôturer, il y a un cinquième élément. Que faut-il faire pour que la vision s'accomplisse? Pour que ta prophétie se réalise, pour ce que Dieu t'a dit se réalise, il faut se mettre sous une autorité. Et Genèse 41. Vous connaissez l'histoire, mais je vais dire ça quand même. Genèse 41, c'est l'histoire de la rencontre de Joseph avec Pharaon, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Ok, mais on va lire ça, c'est là où je vais clôturer. Genèse 41, verset 25. Les textes est long, mais je vais m'arrêter un peu en chemin. C'est 25 à 36, mais je vais m'arrêter en chemin. Alors, la Bible dit ceci, Joseph dit à Pharaon, ce que le roi a songé ou a rêvé est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il doit faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. Et sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière, les premières sont 7 années. Et 7 épis vides, brûlés par les vents d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître ce qui va arriver. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays, et 7 années de famine, 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera cette année, cette abondance, non, on oubliera toute cette abondance au pays. Et la famille consumera le pays. Cette famille qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus l'abondance dans les pays. Et si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée par Dieu, est arrêtée de la part de Dieu. Et que Dieu s'est hâté de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage qui le mette à la tête du pays d'Égypte. Et que Pharaon établisse des commissaires sur les pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Et qu'il rassemble tous ces produits de cette bonne abondance, de cette bonne année plutôt, qui vont venir et qu'il les fasse verset 35, qu'il les fasse sous quoi? Sous l'autorité de qui? De Pharaon. Amen. J'aimerais que je te parle de ça dans ce texte. Donc, ici, l'histoire nous apprend
l'interprétation de la vision de Pharaon, les 7 années de l'abondance dont la vision dont Pharaon avait rêvé de 7 bêtes gras qui étaient mangées par les 7 bêtes maigres. Les 7 épis gras qui étaient bouffés par les 7 épis maigres. Cela veut dire, Joseph donne l'interprétation qu'il y aura 7 années d'abondance, mais qui sera consommée par 7 autres années qui viendra de la famine. Mais pour que la chose tienne, il faut que le pharaon établisse une personne, un homme, qui est intelligent et sage, qui va, lui à son tour, il va établir qui? Des commissaires. Suivez-moi bien. À son tour, il va établir qui? Des commissaires, qui vont commencer à gérer les biens. Et tout ça, ce sera sous l'autorité de qui? Des pharaons. Alléluia. Amen. Je vais dire une chose. Quand tu es dans la saison de l'abondance, faites attention. La saison de la famine aussi peut venir. Pour que la saison de la famine ne te détruise pas, il faut savoir bien gérer la saison de l'abondance. Amen. Je vais dire en anglais puis je vais retourner en français. Batu mingi tango azu poste na Congo. Tango azu musala mobwe awa. Tango muni amacha nga frère. Tango akukita ezalaka. Tango okita. Il faut y battre aux agina abondance aux alaki ndenge na batu. Aux ako vivre ndenge na batu. Paul bateba kwa mabena ngai pour zanga te pour zaki mabena bango. Alléluia. Alléluia. Je voulais dire ceci. Quand tu es dans l'abondance, ne dis pas, quand tu es dans l'abondance, il faut savoir comment gérer l'abondance et comment vivre. Sinon, quand tu seras dans la période de la famine, tu vas commencer à dire, ah, ils m'ont fait parce que je n'ai plus rien. Non, 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 non. Il faut savoir, est-ce que tu vives bien avec ces gens-là? Alléluia. C'est ce qui se passe souvent au milieu de nous. Frère, comme un méchant, hein? Frère, quand tu as pasteur qui était dans la gloire, tu voyais ses frères rien parce qu'ils n'avaient rien, non? Toi, tu vois seulement les frères qui ont qui viennent, qui te donnent tout le temps de l'argent, du soutien. Et souvent, c'est des... Bon, je ne le fais pas, que Dieu me pardonne. Souvent, nous les pasteurs, c'est là que nous fixons les regards. Ah, frère tel. Mais, quand celui pour qui tu ne fixes pas les regards sera monté, il va se souvenir de toi? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ici, il y a quelque chose d'important. Si tu ne sais pas gérer le temps de l'abondance, tu seras incapable de gérer le temps de la crise. Même à la maison, quand l'abondance est là, ou bien souvent quand on touche l'argent des fins de mois, tu vas voir au Clémenceau les mamans. Moutou Angoulou était gabo. Personne Moutou Angoulou. Personne n'entaba. Mais non, il prend l'Angoulou, l'entaba, tout il prend au même moment. Donc, il veut que l'argent termine le même jour là. Mais demain, quand tu n'auras plus l'argent, ah, moi, comme ma père, va facturer à Batoté, ou bien vous gérer. Il y a encore Amen. Amen. Tu ne sais pas gérer. C'est parce que quand l'abondance est là, souvent quand il y a l'abondance, les femmes surtout, hein, ah là 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 là, même s'il n'avait pas les programmes d'acheter, il va acheter toujours. Parce qu'il y a l'abondance. Ce n'est pas parce que tu as l'abondance que tu te permets d'acheter n'importe quoi. Non. C'est pourquoi il faut être sous l'autorité de quelqu'un. Amen. Quand tu veux faire quelque chose, tu te dis non, ne fais pas. Tu dis je laisse un peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Jean-Baptiste n'avait pas l'autorité au-dessus de lui. Tellement il était dans l'abondance de l'onction, il se permet de faire ce qu'il voulait. Il y avait parce qu'il pouvait dire non, il ne va pas chez les rois, il va te tuer. Il n'y avait personne qui pouvait l'interdire, non? C'est pas qu'on l'a coupé la tête. Hein? Mais toi, ça ne sera pas ainsi au nom de Jésus. Ça ne sera pas ainsi au nom de Jésus. Amen. Sois sous l'autorité. À l'église, quand un frère, papa Maurice, quand un frère est venu dans l'église, il devient orgueilleux, il commence à te dire, fais ça, j'ai vu ça. Un frère à Kinshasa, je témoigne souvent ici, quand il a eu 5 millions de dollars, il est venu à l'église pantalon troué. Les affaires qu'il faisait, ça restait à moi, je ne peux pas citer le nom, c'est pas bon. Ça restait dans mon bureau. Ça dormait dans mon bureau.